Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Bienvenue dans cette séquence dans laquelle je vais expliquer les règles de calcul des poutres à l'état limite de service. Les éléments de structure en béton armé soumis à un moment de flexion simple sont généralement calculés à l'état limite de service dans les cas suivants. Dans le cas où la fissuration est préjudiciable, ça veut dire dans le cas donc des éléments exposés aux intempéries ou bien en condensation, ou pour le cas de la fissuration très préjudiciable, c'est-à-dire les constructions littorales ou bien exposées au brouillard salin. Donc les vérifications à effectuer concernant l'état limite de service permettent de s'assurer du non-dépassement des contraintes limites de calcul. Bien sûr, les contraintes limites concernent la compression du béton, sigma bar BC, et la traction des aciers, sigma bar ST. Concernant la contrainte limite de compression du béton, il est égal à 0,6 fois FCG, en général FC 28. Et concernant la contrainte limite de traction des aciers, il dépend des cas de fissuration. Pour le cas de la fissuration préjudiciable, sigma ST bar égale à l'inférieur entre 2 sur 3 FE et 110 facteurs de eta, la racine carrée de eta fois FTG, avec eta en général pris égal à 1,6 pour le cas des aciers haute adhérence dont le diamètre est supérieur ou égal à 6, et FTG c'est la résistance caractéristique de la traction du béton qui est égale à 0,6 plus 0,06 FCG. Dans le cas de la fissuration très préjudiciable, la formule de sigma ST bar est la suivante. Donc on choisit l'inférieur entre 1 sur 2 FE et 90 facteurs de la racine carrée de eta fois FTG. Bien sûr, pour plus de détails concernant cette contrainte, vous pouvez consulter la séquence relative au calcul des semelles. Le schéma de calcul d'une poutre à section rectangulaire à l'état limite de service est le suivant. Les données du problème sont les suivants. Donc d'abord le moment de service, donc qui est calculé normalement à l'aide des règles de la RDM. Ici c'est une donnée. B, D et D', ce sont les dimensions géométriques de la section, donc déjà vues. FC28 et FE, ce sont les caractéristiques mécaniques du béton et de l'acier aussi, déjà vu dans la séquence précédente. Donc, premièrement, on calcule le coefficient alpha bar. Le coefficient alpha bar est égal à n facteur de sigma BC bar divisé par n facteur de sigma BC bar plus sigma ST bar. D'où vient cette relation? Donc, on a déjà vu que le coefficient alpha égale à y1 divisé par d. Bien sûr, il faut revenir sur le schéma des contraintes. Donc là, on a le diagramme des contraintes donc, de la section du béton à l'état limite de service. Là, on a sigma BC, c'est la contrainte de compression du béton. Et là, on a sigma ST, c'est la contrainte de traction de l'acier. Dans ce cas, on remarque qu'il existe ici un coefficient n, si vous le remarquez bien ici. Donc, ce coefficient n, c'est tout simplement le coefficient d'équivalence. Il est égal tout simplement au rapport entre le module d'élasticité longitudinale de l'acier par rapport à celui du béton. Donc, forfaitairement, il est pris égal à 15. Et donc là, pour avoir une certaine compatibilité entre les contraintes, je dois diviser ici la contrainte de l'acier par le coefficient d'équivalence. Donc en appliquant donc la relation de Thalès sur ces deux triangles, je peux déterminer, je peux démontrer cette relation, sachant que là, Y1, c'est la distance entre la fibre moyenne, l'axe neutre, et la fibre la plus comprimée. Et D, c'est la hauteur utile, donc déjà définie auparavant. Lorsque l'état limite de service est atteint, les contraintes sont alors égales à leur valeur
admissibles, ça veut dire leur valeur limite, et donc j'aurai ici le bar pour toutes les contraintes. C'est pourquoi aussi on va avoir un bar pour ce coefficient, et donc je retrouve ici ma relation. Y1, donc je déduis donc Y1 à partir de cette relation, donc égal à alpha bar fois D. Je calcule le bras de levier Z, qui est égal à D facteur de 1 moins alpha bar divisé par 3. Et bien pour ce bras de levier, c'est tout simplement la distance entre le centre de gravité des armatures tendues et le centre de gravité donc du diagramme de contrainte. Ça veut dire bien sûr ici bien sûr donc le diagramme de contrainte il se forme triangulaire avec cette distance là égale à y1, et bien le centre de gravité sera ici à y sur 3, et donc j'aurai cette distance égale à Z. Et bien sûr, je peux factoriser par D, donc ça sera D facteur de 1 moins Y1 sur 3D. Avec Y1 sur 3D, c'est quoi? C'est tout simplement le alpha bar. Et donc, je obtiens cette relation. Et donc, je calcule le moment résistant du béton, qui est égal à 1 demi B fois Y1 déjà calculé ici, fois sigma BC bar qui est égal à 0,6 fois FC28 déjà vu, fois le bras de levier Z qu'on a déjà calculé ici. Donc, c'est ce moment-là, ce moment résistant du béton, eh bien, c'est le moment que peut équilibrer le béton sans lui ajouter des armatures comprimées. La comparaison donc de ce moment résistant du béton avec le moment de service doit nous permettre de choisir entre un système avec des armatures simples, ça veut dire seulement des armatures tendues dans la partie inférieure de la poutre, ou bien un système d'armature double, ça veut dire des armatures tendues et comprimées dans la partie supérieure. Eh bien, si le moment de service est inférieur au moment résistant du béton, ça veut dire le béton seul peut équilibrer la compression dans la partie supérieure. Et donc, on n'aura pas besoin d'armature comprimée dans la partie supérieure. On va se contenter d'armature tendue dans la partie inférieure de la section du béton. Et donc, le schéma de calcul sera le suivant. Donc, la section théorique des armatures tendues dans la partie inférieure sera égale à M service divisé par le bras de levier Z fois sigma ST bar. Et bien sûr, à ne pas oublier de vérifier la condition de non-fragilité, ça veut dire vérifier la section minimale. Concernant le deuxième cas, ça veut dire si le moment de service qui l'emporte dans ce cas, eh bien, je dois renforcer le béton comprimé par des armatures comprimées. Et donc le schéma de calcul devient le suivant. Je calcule d'abord la contrainte des armatures comprimées. Eh bien, il est égal à N, coefficient d'équivalence, fois sigma BC bar, fois Y1 moins D' sur D. D'où vient cette relation? Tout simplement du schéma toujours de contrainte. Et bien là, au niveau du béton comprimé, je vais me retrouver ici avec des armatures comprimées. Bien sûr, j'aurai ici donc une contrainte qui est égale à sigma SC dans ce cas. Et pour bien sûr avoir une compatibilité avec la contrainte du béton, je dois la diviser par le coefficient d'équivalence. Et donc, en appliquant la théorie de Thalès, le théorème de Thalès sur ce triangle, je vais obtenir sigma SC divisé bien sûr par N, le tout divisé par sigma BC sera égal à quoi? À cette grandeur-là, bien sûr d'ici jusqu'à ici. C'est quoi? C'est Y1 moins ça. Avec ça, c'est quoi? C'est tout simplement le fameux D'. Donc,
Y1 moins D' divisé par la distance totale d'ici jusqu'à ici qui est tout simplement Y1. Eh bien, on va se retrouver dans cette relation. Je vais vous laisser donc le soin de le démontrer. Eh bien, on calcule donc la section des armatures comprimées, donc qui est égale au moment de service moins le moment résistant du béton, divisé par D moins D', c'est le bras de levier dans ce cas, fois sigma S, c'est déjà calculé ici. Eh bien, pour la section des armatures tendues, eh bien, est égal au moment résistant du bidon divisé par le bras de levier Z, déjà calculé, plus le moment de service moins le moment résistant du béton divisé par le bras de levier D moins D', et bien le taux facteur de 1 sur la contrainte de traction d'acier, donc limite sigma ST bar. Donc merci pour votre attention. La séquence prochaine concernera le calcul des poutres. Dans le cas de l'effort tranchant, ça veut dire tout simplement le calcul des armatures transversales. Merci pour votre attention et à la prochaine. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.